Donc je vais attendre du monde parce que les gens doivent venir. Mais pour ceux qui regardent ça en replay, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antinou. Ça fait un petit bout de temps que je fais plus de direct ou ni de vidéo sur YouTube. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai pensé que c'était intéressant de faire quelque chose pour la Saint-Patrick. C'est pour ça que je me suis... voilà, t-shirt vert. Bon, c'est t-shirt Tortue Ninja, mais c'est vert. Voilà. Alors, je veux faire cette vidéo vraiment spéciale pour la Saint-Patrick afin de créer, de vous montrer comment préparer ce qu'on appelle dans le houdou du green rice, du riz vert. C'est un riz spécial pour la prospérité. C'est un riz spécial qui permet d'attirer la fortune et très souvent c'est fabriqué lors de la Saint-Patrick puisque la Saint-Patrick est toujours associée à cela. Donc, le temps, ça a mis un peu de temps avant que je puisse faire ce direct parce que j'ai dû vérifier certaines choses par rapport à la recette. J'ai dû l'adapter aussi. Et surtout, c'est très long à fabriquer. Donc, j'ai dû fabriquer une partie il y a une heure ou deux. Ouais, il y a une heure ou deux. Avant de refabriquer la deuxième partie, enfin, afin que vous puissiez voir très rapidement. Donc voilà, donc je vais attendre un peu, quelques minutes, que du monde arrive, que les gens viennent. Et en attendant, je vais finir mes petites préparations que j'avais prévues. Donc je ne sais pas si ça va être assez visible, mais si c'est pas grave. Attendez, je vais essayer de... Ouh. Voilà. Je sais pas si ma caméra bouge, mais bon, enfin bref. Donc voilà, je vais prendre un autre angle. Vous devez avoir la tête comme ça, je suis désolé. Mais je prendrai un autre angle tout à l'heure. C'est juste que le temps que les gens arrivent, que je prépare ce que j'ai besoin. Ne regardez pas le bordel. Hop. Ah, bien sûr, ça ne marche pas quand on en a besoin. Quand on en a besoin. Alors, en même temps, je vais vérifier si je peux vérifier le chat. Ouais, je peux. S'il y a du monde en direct, dites-moi si vous avez la vidéo, la tête à l'envers ou pas. Parce que je veux savoir si ça s'est pris en mode panorama ou pas. Donc, si des gens m'écoutent, qu'ils puissent commenter, me dire si si le truc est à l'envers ou pas. Donc voilà, donc en attendant, je prépare juste les petits trucs puisque il y a deux parties de la recette où il faut une partie que je dois vous montrer, une autre partie que j'ai dû préparer à l'avance pour des raisons évidentes de temps. Je vois qu'il y a 5 personnes. On va attendre. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Saint-Patrick, c'est une fête qui a lieu le 17 mars. Alors Saint-Patrick c'est le saint patron des Irlandais. Et quand les Irlandais sont arrivés aux États-Unis, ils ont ramené un peu leur culture et les choses qu'on connaît un petit peu de la Saint-Patrick se sont reliées à eux. Ça veut dire la chance, les prochaines, les chaudrons d'or, les arcs-en-ciel et bien sûr une chose très importante, l'alcool, la bière. Puisque la Saint-Patrick, c'est la période où les gens font des orgies de bière. On le voit un peu dans les séries américaines ou dans les films américains où on voit un petit peu les gens complètement torchés pour la Saint-Patrick. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des parades. Donc en même temps que je vous parle, je vérifie les choses et ça commence. On va faire un petit peu de cuisine. Hop. On va faire un petit peu de cuisine. Il est un peu trop fort le four.
mais ça va le faire. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression que je ne vois pas vos commentaires. Alors, je vais me déplacer et commencer ma vidéo. Pour ceux qui viendront en direct, ils suivront ce direct-là. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, vraiment, ça va être une vidéo spéciale pour la Saint-Patrick et spécialement conçue autour de la chance et l'abondance. Donc, le green rice. Le green rice, c'est un riz vert qui est vraiment associé à la chance et à la prospérité et qui est utilisé pour dans le houdou et même dans certaines formes de magie américaine, donc de folk magic américaine, pour la prospérité, l'argent, etc. Donc, pour ce que vous avez besoin de quelques ingrédients et surtout certains ingrédients symboliques. Alors, en premier temps, il vous faut ça. La carte de la fortune. Il est important d'avoir une carte de la fortune près de vous lorsque vous réalisez ce rite-là, enfin cette recette-là. La carte de la fortune a vraiment ce symbole des choses tournent dans le positif, etc., etc., etc. Donc voilà, tout le symbolisme de la carte de tarot présent en ce lieu. Vous aurez besoin de l'huile, donc fast money ou money oil, enfin une money oil, une bougie allumée. Alors, idéalement verte si vous n'avez pas une bougie blanche comme ça, c'est pour appeler les esprits et pour faire en sorte que les esprits de la prospérité viennent. Alors, soit vous prenez, comme beaucoup prennent, du colorant vert, soit vous prenez tout simplement du sirop de menthe, puisqu'il y a ce colorant vert et la menthe est associée à la prospérité, donc du sirop de menthe. De plus, le sucre attire les bonnes faveurs, puisque dans certaines recettes, on demande d'ajouter du sucre. Là, il n'y aura pas besoin d'ajouter du sucre. Du basilic, donc ça en poudre, mais vous pouvez prendre en frais. Hein. Du basilic qui permet d'attirer le succès. Des clous de girofle, donc qui est aussi associé à la prospérité. Alors, de l'anis étoilé ou de la bardane, je crois que c'est l'autre terme, voilà. De la cannelle. Donc moulu c'est bien, parce que moi c'est très moulu. Il vous faut 3 pièces de cuivre. Donc nous c'est les 1 centime, pour prendre, voilà, selon votre monnaie. Hein. Parce qu'aux États-Unis, il est commun de prendre tout simplement 3 $ en billets. Sauf que en France, nos billets valent 5 € et coûtent très cher. Ça vous ferait un peu un 15 € la poudre, ça ferait un peu cher. Donc vous prenez 3 pièces en cuivre qui sont associées donc à la fortune. N'oubliez pas que le chiffre 3 est très important au voodoo et le cuivre est, même si on l'associe à Vénus, le cuivre est aussi un conducteur d'énergie très 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 important. Vous prenez des billets factices, donc des billets, bon là c'est des billets à esprit utilisés dans les traditions asiatiques pour les ancêtres. Donc vous prenez des billets, allez, j'ai oublié le mot, des billets factices, vous pouvez les imprimer, hein, il n'y aura pas de souci, mais des billets factices, il faut juste que ça soit assez réaliste. Donc là j'ai pris les 100 $, mais surtout les 500 € puisqu'on est en Europe et on paye en euros. Il vous faut alors des petits magnettes, donc là c'est des petits aimants qui est cassé, que j'ai coupé. Il vous faut bien sûr un mortier, un pilon, voilà. Il vous faut, bon moi j'utilise un hochet, mais il y en a qui vont utiliser une cloche, voilà, ça c'est pour appeler les esprits. Et bien sûr, il vous faut du riz. Donc là, je mets un petit peu de riz, mais il y a beaucoup plus de riz qui est préparé à la place. Alors, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire cette recette. Alors, je vais essayer de poser la caméra et vous allez me voir travailler. Je suis désolé, mais voilà. Donc, je répète juste pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas. Donc, il vous faut des billets factices, une huile magique associée à l'argent, donc fast oil, money oil ou autre, enfin fast money pardon, ou money oil. Donc pour ceux qui veulent cette recette, vous pouvez la trouver dans mes publications. Du colorant vert ou comme moi de la menthe, du sirop de menthe vert bien sûr, sucre
sucré, pardon, du clou de girofle, basilic, anis étoilé, cannelle, 3 pièces donc en cuivre, des magnettes, donc des aimants. J'ai vu que certaines personnes ajoutaient de la baie de genévrier. Moi, je préfère mieux pas, mais il y en a qui le font. Votre mortier pilon ou un mixeur. Moi, personnellement, j'ai pas de mixeur. Enfin, où je vis actuellement, j'ai pas de mixeur, donc je vais utiliser ça. Et bien sûr, votre cloche ou hocher, dans le cas pour moi. Bien sûr, il vous faut la carte du tarot, donc, ou de la fortune. Et bien sûr, portez sur vous des symboles magiques de Houdou. Donc dans le Houdou, c'est catholique, donc enfin chrétien, donc un chapelet. Moi, j'ai toujours mon pentacle. Voilà. Et quand je pratique le Houdou, je porte toujours sur moi mon chapelet à Saint-Jude qui est juste ici. Voilà. Pour ceux qui... Voilà, pardon. Donc voilà. Alors, je vais placer la caméra de cette manière-là, en espérant que vous puissiez me voir et m'entendre. Et je vais commencer par vous citer les différents ingrédients voilà, que vous pouvez faire avec moi. Donc, je ne sais pas si je peux voir les conversations, parce que je vous avouerai que la nouvelle forme du direct, je suis un petit peu perdu. Mais si vous commentez que vous voyez que je réponds pas, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais c'est juste que je n'arrive pas à voir. Donc, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à commenter pour juste vérifier que ça fonctionne bien. Alors, ce que vous aurez besoin, donc en premier temps, c'est du riz. Donc, il faut faire quelque chose avant. Alors déjà, le riz, il est important de choisir un riz blanc et un riz un peu plus doré. Pourquoi? Alors, vous allez mettre 3 quarts de riz blanc et 1 quart de riz doré. Parce que lors de la préparation, les riz doré, un peu plus sombre on va dire, va donner une forme un peu comme s'il y avait des pépites d'or à l'intérieur, et le blanc associé au vert est associé vraiment à la prospérité. Donc voilà, alors il vous faut donc du riz. Donc là je vous fais sur un petit morceau, enfin voilà, je vous montre du riz. Alors ça sera plus simple. Voilà, du riz. Vous voyez, il y a du doré et du blanc. Donc dans ce riz là, vous allez commencer par ajouter le colorant vert ou bien la menthe, le sirop de menthe. Alors vous en mettez pas beaucoup parce que il faut quand même pas, je reviens. Il faut pas en mettre beaucoup, mais il faut pas aussi ne pas en mettre. Donc il faut vraiment être dans le juste milieu. Parce que si vous en mettrez trop, ça va devenir une pâte. Si vous n'en mettez pas assez, ça ne va pas être sévère. Donc généralement, moi, c'est à l'œil, hein, mais vous faites comme vous le sentez. Donc il faudra faire plusieurs essais jusqu'à ce que vous trouviez le bon équilibre. Donc vous commencez avec un petit peu, vous mélangez. Donc vous voyez que c'est pas assez vert. Vous rajoutez encore un petit peu. Et jusqu'à ce que vous arrivez à une teinte vert que vous adorez. Donc ce que vous entendez, c'est le four. Parce que c'est là, c'est là le truc qu'il faut préparer à l'avance, que j'ai dû préparer à l'avance. Donc voilà. Donc lorsque vous arrivez à atteindre une couleur verte, d'accord, donc là je mélange rapide, vous devez laisser sécher pendant minimum une nuit à l'air libre, ou bien alors je vais vous déplacer et vous montrer, c'est ça en train de sécher, ou bien sécher au four. Donc le four, ce qui est bien, c'est que c'est plus rapide, mais voilà, c'est pas traditionnel. À la base, il faut le laisser sous le soleil sécher, puisque le soleil est associé à l'or, à l'argent et à tout ce qui est magique. Donc voilà. Donc lorsque le riz est sec, donc je vais le récupérer, le truc est juste très chaud. Hop. Lorsque le riz est sec, vous prenez donc le contenant. Donc là je prends un autre verre. Après je vais avoir beaucoup de
choses à nettoyer. Vous prenez votre riz, donc le riz sec. Il n'est pas entièrement sec, mais voilà. La problématique du four, c'est qu'on peut cramer très rapidement le riz. Donc le riz brûle très rapidement. Évitez le micro-ondes, parce que ça reste quand même un aliment sec. Et le micro-ondes risque de péter le truc au micro-ondes. Donc je suis en train de mélanger le riz. Vous allez voir que la couleur verte donne vraiment, le vert est imprégné. L'idée c'est que le riz absorbe la couleur verte. Alors je vais essayer de prendre un angle. Le riz absorbe le liquide, donc la menthe la menthe, et absorbe le liquide. Donc il va gonfler, comme pour le riz, quand vous cuisinez du riz, il va gonfler tout en conservant cette couleur verte. Au moment où vous l'eau s'évapore, mais le colorant vert reste. Donc ce qui fait que le riz est vert. Donc l'idée du riz vert vient de là. Initialement, à la base, alors, on ne sait pas trop d'où ça vient, cette histoire de riz vert. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est Anna Riva qui a dû commercialiser cette idée de riz vert, puisque le riz est vraiment dans les religions africaines, comme le vaudou ou autre. Le riz est symbole de prospérité, en Asie aussi. Et donc, le riz a été très utilisé dans les magies d'art. Jamais vert, mais blanc, normal, etc. En ajoutant la couleur verte, on ajoute l'énergie, bien sûr, de cette couleur-là. Et on ajoute surtout, un truc à vendre. Merci Anna Riva. Donc, voilà. Alors, ça, je suis en train de gratter, puisque n'oubliez pas la menthe. Le sirop de menthe, c'est sucré aussi. Donc, en fait, en séchant, il y a le riz qui se recouvre de sucre. Donc, c'est très particulier. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, je vérifie juste que le riz soit... Bon, il n'est pas sec, mais ça va le faire. Donc à ce moment-là, quand vous avez le riz qui est préparé, donc je vais faire le mélange ici directement sur le pot, ça m'évitera de salir un verre. Lorsque le riz est prêt, vous devrez préparer... On met ça de côté, je vais le mettre au-dessus du four, comme ça il va sécher un peu plus rapidement. Donc, lorsque le riz est prêt, vous devez préparer les poudres qui vont être mélangées à ce riz et surtout les symboles magiques. Et ce qui va rendre ce riz coloré vert en un riz magique. Donc, voilà. Donc, vous aurez besoin... Alors, je vérifie que je dise pas de bêtises. Alors, vous aurez besoin tout simplement de... glove. Alors, en anglais, c'est du clou de girofle. Alors, il y en a qui veulent... voilà, tout est par 3, n'oubliez pas. Donc, vous pouvez prendre 3 clous de girofle ou bien un multiple de 3. 3, 6, 9, etc. Donc là, vu la quantité de riz, je vais en mettre 9. 6, 7, 8 et 9. J'adore cette odeur. J'ai toujours adoré l'odeur du clou de girofle. Donc, voilà, du clou de girofle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'écraser pour le rendre en poudre. C'est important de le mettre en poudre dans le sens où ça facilite grandement lorsque vous l'intégrez dans le riz. Alors, je vais en mettre 3 de plus parce que 1, 2 et 3 parce que ça fait pas assez, je trouve, pour la quantité que j'ai fait. Donc, le riz, le clou de girofle qui sont réduits en poudre. Voilà. Ça sent hyper bon. Alors, je vais vous montrer. Ouf. Voilà. Donc, je vais essayer de changer peut-être le... Voilà. Donc, le clou de girofle qui est... Ouf. Ça fait un côté pop chelou. J'ai changé le filtre en fait. J'ai vu qu'il mettait des filtres. Et je croyais que le filtre allait être plus simple pour vous. Donc voilà, le clou de girofle. Lorsque le clou de girofle est fini, moi ce que je vous conseille,
je travaille comme ça, c'est de mettre les ingrédients à la suite. Y en a qui vont les réserver et après les mélanger. Moi, je les mélange directement dans le mortier et pilon. Donc du basilic. Alors pareil, par 3. Donc moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre... Le truc est tout neuf. Ouh, ça fait 1000 ans qu'il a... Ça fait au moins 1000 ans qu'on l'a. Et c'est vrai que on utilise toujours du frais. Donc là, 1, 2 et 3. Alors c'est 3 petites cuillères. Pas énorme. Bon, c'est déjà broyé, donc c'est pour ça que j'aime bien acheter les trucs déjà en poudre, puisque ça facilite, ça rapide. C'est assez rapide pour les... Donc le basilic, les clous de girofle. Là, je vais ajouter la cannelle, bien sûr 3 petites cuillères et hop, 2 et 3. La cannelle qui est déjà en poudre, donc ça facilite énormément. Et puis l'anis étoilé. Oups. Donc par contre, ça, il n'est pas en poudre, alors je vais devoir le mettre en poudre. Donc je mets 3 petits morceaux. C'est un peu chiant quand on n'a pas de machine. Donc, ça, on doit faire tout à la main, à l'ancienne. Surtout avec un mortier petit comme ça, on ne peut pas mettre 3 tonnes. Donc voilà. Bon, ça va. Donc quand vous avez fini votre la poudre, alors, je vais vous montrer ça. Vous avez fini, juste là. Il faut tout simplement le mettre de côté. Puis, vous allez prendre vos billets factices et vous allez les couper. Alors, il y a plusieurs méthodes de le couper. Il y en a qui vont les couper d'une manière ou d'une autre. Moi, tout simplement, je les coupe en tout petits morceaux. Et pour cela, en fait, on va le plier. Donc, en accordéon. Donc, ça facilite le découpage souvent. Donc, hop, on plie en accordéon, pardon. Ensuite, on coupe en long, mais on ne finit pas. Et puis, on coupe les morceaux. Donc, on coupe, donc il est comme ça, on coupe comme ça. Donc, si vous avez la chance de vivre dans un pays où vous avez la monnaie, enfin le 1 euro, 1 dollar, un machin en 1 billet de 1, utilisez des vrais billets. Le problème de la France, c'est que nous, nos billets sont très épais. Bon, après, bien sûr, techniquement, c'est illégal de faire ça. De ruiner un billet, de le brûler, de le déchirer, voilà, parce que c'est illégal. Donc, si vous le faites, ne le montrez pas en direct. À bon entendeur. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez fait votre billet factice, vous faites de même avec un billet. Voilà. Pareil avec le euro. Tenez, je vais détruire 500 euros. La même chose, là, machin, on prend, après on coupe en long, on reste un petit morceau, on prend et on coupe comme ça. Alors je suis dans la cuisine, ma soeur elle est juste derrière, donc la pauvre elle essaye de dormir. Elle va entendre tout ça, elle va dire mais qu'est-ce qu'il fait encore? Donc voilà, on coupe. Alors, le riz vert, la couleur vert a toujours été associée à la prospérité dans la culture américaine, à cause ou grâce, selon ce que vous soyez, vous décidez, au dollar. Puisqu'initialement, le vert est associé à Vénus, donc à l'amour, dans la correspondance planétaire. Mais dans ce concept, ce nouveau concept,
Donc le vert est devenu un symbole de prospérité, d'argent, etc., etc. Et accentué par la culture, bien sûr, de la Saint-Patrick grâce au trèfle à 3 feuilles. Puisque la Saint-Patrick est le symbole de l'Irlande, c'est le trèfle à 3 feuilles. Et pour les Irlandais, le trèfle à 3 feuilles est associé à la chance, etc. Et pas le celui à 4 feuilles. Donc quand vous avez votre argent coupé, vous vérifiez que ça soit des petits morceaux, parce que des fois ça arrive que avec les pliures, etc., etc., les morceaux se sont défaits, enfin bref. Donc voilà, vous avez vos billets coupés, ça donne quelque chose comme ceci. Et puis, lorsque l'argent est coupé en morceaux comme ça, vous le mettez de côté. Maintenant, on va arriver au mélange. Bien sûr, quand tout ça, à la fin, il faut être mélangé d'une façon normale et logique, puisqu'il faut mettre les ingrédients ensemble, mais pas dans un ordre. Donc on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, mais avec l'intention. Il faut vraiment penser au désir, à l'envie d'apporter la prospérité, l'argent, etc., etc. Donc voilà. Alors là, je suis en train de remuer le riz. Il sent la menthe. Alors, la menthe est aussi une plante associée à la prospérité. Donc, à la base, dans certaines recettes, ils intègrent de la menthe, de l'huile essentielle de menthe, de la menthe. Moi, j'utilise le sirop de menthe puisque c'est bien sûr choisir naturel puisque c'est avec des vrais, de la vraie menthe. Ben, voilà. Donc voilà. Alors, lorsque vous avez votre riz qui est préparé, vous devez placer dedans donc la poudre. Donc je vais faire ça. Donc on place de la poudre et puis on prend vos billets coupés et on les place comme ça. Alors l'ordre billets ou poudre, peu importe, mais ce qui est important c'est cette croix là. Parce que là vous allez créer en fait un mini carrefour afin que les esprits puissent venir. Suite à ça, alors je vais devoir poser le téléphone 5 secondes, pardon. Suite à ça, vous ouvrez votre Prosperity Oil et vous prenez ce que vous avez besoin. Donc, moi, j'utilise quelques gouttes puisque la prospérité, enfin, la chance, la money oil, c'est de la money oil. La chance doit venir, mais pas trop. Faut pas que la chance soit grosse. C'est important d'avoir ce toucher-là, cette notion-là au niveau de la chance. La chance, c'est pas quelque chose qui doit être direct, parce que si on avait tout facilement et comme un des enfants, on ferait plus d'efforts. Il y a un épisode de Charmed avec les Leprechauns qui est vraiment assez intéressant d'un point de vue philosophique à ce sujet-là, la notion de l'esprit et de la... Donc voilà, lorsque vous avez placé tous vos ingrédients, vous avez juste à mélanger. Il faut vraiment mélanger, afin que tous les ingrédients ne forment qu'un. Voilà. Donc, si le riz est bien sec, les ingrédients vont s'intégrer assez facilement. Voilà. Lorsque tout est préparé, vous devez prendre vos magnettes et les placer dedans. Donc si vous avez de la poudre magnétique, c'est génial. La lodestone, comme vous dites en anglais, la magnézite, c'est ça. Si vous n'avez pas, vous placez des aimants normaux que vous prenez dans votre frigo. Bien sûr, tous ces ingrédients doivent être, je ne l'ai pas montré, mais doivent être consacrés, hein, donc, dans le houdou avec l'huile d'olive, l'eau bénite, pardon, dans la Wicca, selon les trucs de votre tradition. Lorsque le riz est préparé et le mélange est bien fait, vous avez cela. Voilà.
un petit mélange de riz vert. Donc là, mon riz, j'en ai pas fait des kilos et des kilos. D'accord. Et avec les billets violets, nos chers billets violets, parce que vous pouvez par contre imprimer un billet de 100 € qui sont verts et l'ajouter à la place de billets de 500 €. Mais voilà, avec tout ça, votre riz là est chargé avec tous les ingrédients associés à la prospérité et à l'argent. Donc à ce moment-là, vous devez tout simplement appeler les esprits avec le rocher, avec votre cloche, peu importe. Vous avez la bougie qui est à côté et vous appelez les esprits. Vous appelez le saint associé à la prospérité, à l'argent. Vous appelez une divinité laquelle vous êtes dévot, par exemple Dame Fortune, etc., etc. Et puis vous appelez l'esprit. Et puis vous l'appelez avec les maracas, avec les cloches, peu importe. Et lorsque vous avez fini votre prière, vous faites dans le houdou le signe de croix en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je charge ce riz vert afin qu'il puisse apporter prospérité et argent, chance et à toutes les personnes qui le détiendront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Donc voilà, ça c'est dans la version houdou, la version Wiccan-Wot, c'est d'autres formes selon votre tradition. Mais les ingrédients utilisés sont assez universels. Vous pouvez, si vous le décidez, remplacer le riz par du blé. Puisque dans notre culture française, on parle plus de blé que de riz. On parle d'oseille, de blé, pour parler d'argent et pas de riz. Donc voilà. Donc là, je suis en train de le mélanger avec mes mains. Je le bénis en même temps. Et donc voilà. Lorsque tout est préparé, tout est mélangé, tout est fait pour que voilà, le riz est préparé, le riz vert. Le riz va vraiment avoir cette odeur assez particulière, l'odeur de l'argent. Et aussi, il sera prêt à être utilisé. Alors, comment on l'utilise? En fait, ce riz vert peut être utilisé de plusieurs manières. Il existe la méthode que j'aime bien, c'est la méthode de la Saint-Patrick. Et là, je n'ai pas mon chaudron ici, sinon je vous le montrerai. Mais c'est tout simplement, vous achetez un petit chaudron. Donc, on peut acheter des tout petits chaudrons comme des gros chaudrons. Vous achetez un chaudron que vous allez remplir avec ce riz-là. En plus de ce riz-là, qui est là, vous allez ajouter des pièces. Donc là, le riz, j'ajoute les pièces. Voilà. Donc la première, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous allez ajouter des pièces. Des bijoux en or si vous trouvez des trucs en or, des pépites d'or si vous avez des vraies pépites d'or. Vous pouvez mettre des objets qui représentent l'or par-dessus. Vous mélangez tout ça dans ce chaudron et vous le placez tout simplement proche de l'entrée de chez vous. Proche de l'entrée de chez vous. En mettant donc proche de l'entrée de chez vous, vous allez attirer cet argent. Et chaque fois, la chance et l'argent. Et chaque fois que vous allez sortir dehors et que vous trouvez une petite pièce, vous la mettez dans ce chaudron. Avec tout ça. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement faire un mojo. Vous prenez un petit sac, donc vert, associé à la prospérité. Un sac vert. Vous prenez votre petit sac vert, une bourse verte, et vous allez placer dedans votre photo, bien sûr. Alors, moi j'aime bien ajouter dedans toujours un petit morceau d'or, donc de feuilles d'or. Vous pouvez en trouver dans les Cultura ou les boutiques des Beaux-Arts. Et puis vous prenez du riz vert et vous placez du riz vert. Ce mojo est fabriqué comme ça, et puis après ce mojo-là, vous le bénissez, vous le consacrez selon les méthodes que vous souhaitez, et puis vous le placez, vous le portez sur vous, dans votre sac, ou proche de votre porte-monnaie, afin d'attirer l'argent ou la chance. Une autre méthode d'utilisation, c'est tout simplement placer tout ça dans un pot, dans une jarre que vous allez fermer, donc une vraie jarre, pas une candle jar, mais une vraie jarre, que vous allez fermer. Vous le remplissez de ce riz-là, et puis vous le fermez. Et chaque fois que vous avez besoin de chance, vous ouvrez la jarre, vous prenez le riz et vous faites ceci en appelant les esprits de la chance.
il y a des formulations simples. Alors j'ai en train de réfléchir, mais par exemple celui-ci qui dit que je fais appel à vous, esprit de la chance, je fais appel à vous à travers cette pluie d'argent, cette pluie d'or. Écoutez mes paroles et entendez ma clameur et faites en sorte de réaliser ce que je désire. Et puis là, vous dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous voulez, la chance, l'argent, peu importe, de l'argent que vous attendez, qui ne vient pas, et autres. Donc voilà, ça c'est différentes méthodes d'utilisation. Bien sûr, il y en a plein d'autres. On peut utiliser ce riz-là autour d'une candle jar, donc une chandelle associée à l'argent. On peut utiliser ce riz comme je dirais pas offrande, mais comme appui pour les dévots de Dame Fortune. Ou Lady Luck, c'est une autre entité, c'est pas la même entité, faites pas, voilà, et voilà, donc après, c'est, bon, il y a d'autres personnes qui utilisent pour d'autres formes, hein, et ça, c'est chacun va trouver sa méthode. Mais ce riz-là est vraiment très fort, je l'avais utilisé une fois, j'y croyais pas trop, et en fait, ça fonctionne très bien. Ça attire la prospérité, ça attire la chance dans le sens général. C'est pas que de l'argent, ça peut être la chance au travail, ça peut être la chance lors d'un entretien, ça peut être la chance sur beaucoup de points. Donc n'hésitez pas à réaliser ce mélange-là et surtout faites-le avec l'intention d'attirer la chance, pas l'argent, la chance. Et vous verrez que cela va vraiment marcher. Donc voilà, donc j'ai l'impression que le chat n'avait pas fonctionné. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu bien entendre les choses puisque j'ai bougé, etc. etc. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne Saint-Patrick. Donc habillez-vous en vert, ok? Parce que si vous n'êtes pas habillé en vert, on vous pince. Et je vous souhaite à tous une bonne chance, beaucoup de prospérité, d'argent et surtout profitez-en avec ce riz vert là. À bientôt, au revoir.